Frédéric, Charlotte, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Sam, très bien. Vous savez, on est dans l'hôtel Haï, on en parlait juste à l'instant. C'est un petit hôtel très sympa, les chambres sont uniques. À chaque fois, vous avez un différent type de décoration à l'intérieur. Et l'année dernière, il vient d'ouvrir, alors je ne fais pas de publicité, c'est parce qu'ils sont très sympathiques, c'est pour ça qu'on est déjà venu plusieurs fois, donc j'en parle, mais ils ont ouvert une petite plage l'année dernière aussi, très sympathique aussi. Sur la promenade des Anglais. Sur la promenade des Anglais, absolument, on est à Nice, oui, tout à fait. Enfin, bon, tout le monde sait déjà que nous sommes à Nice et que nous profitons de cette belle région tous les jours. Et donc c'est sympa, donc si jamais un soir vous avez envie de faire une petite soirée entre copains, c'est très sympa. On peut venir ici. Voilà, on peut venir là, un cadre très agréable et donc en plus ils nous font des très bons prix pour nous, donc je dirais que vous n'avez pas D'accord. Donc là on attaque le dernier volet de notre trilogie et cette fois-ci on va parler des mots-clés. Et ou des méta-tags, je les ai mis ensemble parce qu'en fait, le but de ces deux outils, c'est permettre un meilleur référencement du site internet. Oui, parce que les mots-clés ils vont dans le méta-tag, parce qu'on peut mettre les descriptions et aussi les mots-clés. Donc c'est un peu bon, le côté technique des mots-clés intégrés dans une page web en fait. D'accord. Voilà, donc il y a les mots-clés qu'on peut choisir dans le système AdWords, effectivement, de Google. Je ne cite celui-là parce que c'est celui qui fonctionne et qui est le plus courant. Opérationnel en gros. Voilà. Qui a fait l'objet de plus de décisions peut-être que les autres aussi, voilà. Et les méta-tags en fait, qui sont en fait des mots qui sont inscrits dans le code source HTML de la page web, donc qui ne sont pas visibles par les internautes, mais qui sont lus par les moteurs de recherche et qui permettent le meilleur référencement du site internet. Donc l'objectif, c'est le référencement du site internet. Alors en fait, on a vu lors de précédentes décisions qu'un choix de mots-clés ou de méta-tags n'est pas anodin, parce que c'est évident que quand Google vous propose des marques qui a priori ne vous appartiennent pas, ben, vous êtes quand même décisionnaire du choix que vous allez faire, mais vous l'êtes encore plus quand on parle de méta-tags, puisque là c'est vous qui saisissez vous-même dans le code source de votre page web quels mots vous allez inscrire et quels mots vous allez mettre en valeur pour référencer votre site internet. Alors, je voudrais citer comme exemple en fait une décision du TGI de Paris, c'est une ordonnance qui est sortie le 19 septembre 2008. C'est la société 2L Multimédia qui a engagé l'action contre la société Mythique. Alors Mythique en fait avait fait appel aux campagnes AdWords de Google et avait choisi certains mots-clés et avait coché l'option apparemment option élargie. Alors l'option élargie de Google, je ne vais pas rentrer dans la technique, je vais rester un petit peu large, mais en gros ça permet de sortir des mots-clés qui seraient similaires à ceux qui ont été choisis par l'annonceur. D'accord. Donc en fait sans que l'annonceur les choisisse, le générateur de mots-clés de Google va en fait répertorier des mots-clés similaires qui seraient saisis par les internautes et qui redirigeraient du coup vers le site internet, en l'occurrence de Mythique. La société 2L Multimédia est titulaire des marques WizU, W-I-Z-I-O-U, et de la marque Carasex également. Donc lorsqu'il a vu que ces mots-clés en fait redirigeaient vers le site Mythique ou donnaient lieu à des résultats où on apparaissait en première page Mythique, ça l'a un petit peu énervé. Donc il a assigné la société Mythique et la société Mythique a promptement réagi et de suite est rentrée dans sa campagne AdWords et a saisi les marques de son concurrent en mots-clés, ce qu'on appelle négatifs. C'est-à-dire qu'il empêche le système d'options élargies de Google de sortir les marques de son concurrent qui redirigeraient vers son site internet. Bon, il n'avait pas de blanche, il n'y a pas de souci. Alors la société 2L Multimédia, elle dit bah oui, bon, et alors Et en fait, le tribunal a estimé que d'abord Mythique avait réagi promptement et que en fait un acteur sur le marché, même s'il a une bonne connaissance quand même du marché, du secteur, ne peut pas connaître toutes les marques de son concurrent. Et c'est vrai que, bon, je ne suis pas une spécialiste de Mythique ou de 2L Multimédia, mais je ne connais pas les marques ni Carasex ni WizU. Donc on peut supposer en fait que celui qui va choisir des mots-clés peut un petit peu anticiper et mettre en mots-clés négatifs des marques vraiment notoires, qu'il connaît, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile d'anticiper toutes les marques, surtout si elles viennent déposer, si elles ne sont pas forcément très utilisées. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire une sorte de recherche inversée, c'est-à-dire de dire
plutôt que chercher une marque pour avoir son propriétaire, taper un propriétaire pour voir qu'est-ce qu'il a comme marque. Parce que bien sûr. là, dans ce cas-là, Mythique aurait très bien pu dire, bon, bah, j'ai 2-3 principaux concurrents, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche. La difficulté, c'est qu'on a rarement que 2 ou 3 concurrents, ou alors les principaux, mais il y a une multitude de concurrents et on ne peut pas être exhaustif. Justement, en fait, on coupe la poire en deux et en fait, le juge l'équilibre en disant, bon, bah voilà, là, dans l'absolu et dans cette affaire, Mythique a réagi promptement, pardon. On ne peut pas aller plus loin et bon, voilà, ça c'est fait. Et il précise même que c'est au titulaire de la marque de défendre ses droits. C'est-à-dire que le titulaire de droit doit être lui-même actif, faire des veilles, vérifier un petit peu ce qui se passe sur Internet pour défendre en fait son territoire, entre guillemets. Parce que vous avez une maison, d'accord, vous mettez des clôtures, mais bon, bah, vous mettez une alarme pour savoir si quelqu'un rentre dedans ou pas. Voilà, c'est un petit peu la même chose en fait. Donc ça va équilibrer un petit peu les deux niveaux. Donc en fait, dans l'usage de mots-clés, encore une fois, il faut être quand même attentif à ce qu'on fait et on ne peut pas dire je ne suis pas responsable. Là, si vous voulez, Mythique a réussi à se décharger parce qu'il a réagi promptement. Voilà, ça, c'est quand même la solution. Donc en fait, ça oblige, si vous voulez, à la fois les titulaires de marque à être vigilants, donc à mettre des opérations de veille, à engager des actions, à être rapide aussi, donc réactif, et possible défendeur, ou en tout cas à l'exploitant de ce genre de système, d'avoir quand même une bonne connaissance de son marché, d'y être sensibilisé. Effectivement, il y a des outils qui existent pour faire des recherches parmi les déposants, histoire de connaître un petit peu mieux les marques et de voir un petit peu où est-ce qu'on va, ce qui permet d'affiner un petit peu la stratégie et de savoir ce qu'on peut utiliser ou non. Donc le mot d'ordre, ce serait la prudence, la réactivité, de la veille. Et à partir de là, je pense que si on respecte bien les droits de chacun des acteurs et des tiers, on peut finalement faire du business sur Internet et gagner un peu d'argent. Ça va d'un petit peu d'argent de poche peut-être à la fin du mois jusqu'à des vrais chiffres d'affaires qui, comme on l'avait vu, pouvaient faire un petit peu rêver. Là où il faut être en fait vigilant et ce qui peut faciliter le choix de mots-clés qui ne portent pas atteinte aux droits des tiers, c'est quand Google, avec le système AdWords, propose différents termes comme mots-clés, c'est ne prendre que ceux qui sont clairement génériques et descriptifs en fait, de l'activité. Et dès qu'il y a un nom qui pourrait être une marque en fait, distinctive, éviter de le prendre ou alors faire des vérifications pour s'assurer que personne n'a les droits dessus. En fait. L'idée, c'est un petit peu la prudence, il faut sentir un petit peu... Et là, dans les mots-clés générés automatiquement par Google, il y avait quand même certains mots-clés qui s'apparentaient indirectement. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, presque vous n'êtes pas responsable en gros, parce que ce que vous avez donné comme mot-clé au départ était, imaginez, meet me, le problème, c'est que si vous tapez, si vous recherchez comme mot-clé, par exemple, rencontre dans le système AdWords, donc il va vous proposer rencontre, et il va vous proposer automatiquement plein d'autres mots-clés. Et ces mots-clés-là sont déterminés en fonction de ce que recherchent les internautes. C'est-à-dire que si des internautes qui tapent rencontre, tapent souvent rencontre mythique ou rencontre quelque chose, ça va proposer ces mots-clés-là. Ceux-là, il faut essayer de les éliminer autant que possible. Il faut vraiment être sûr de pouvoir les éliminer parce que l'argument c'est Google a proposé, je n'y suis pour rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez même surveiller ce qui se présente de manière automatique et si ce n'est pas en corrélation avec le droit positif, le droit dans le pays dans lequel vous êtes, il faut à ce moment-là engager ce qu'il faut comme procédure pour les ressortir justement de là pour être condamné. Voilà, exactement. C'est bien de savoir que on ne peut pas laisser les choses automatiquement se faire, il faut toujours être derrière. On est toujours responsable. On est toujours responsable. C'est le mot de la fin de cette trilogie alors. Voilà. Très bien. Bon, la semaine prochaine, ce sera Charlotte. Ce sera moi, oui. Très bien. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci Et Sam. À la semaine prochaine. La semaine prochaine.